Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se donne le titre de deuxième nœud sur la toile, qui dit qu'il a assisté à la création, à la fondation du monde tout entier, qu'il connaît le Créateur, qu'il a parlé avec le Créateur et il se donne un sobriquet de Zorolassan sur la toile. C'est du n'importe quoi ce monsieur. Donc il reste dans son salon, il produit, il pond des vidéos, il n'entre pas dans l'action, il n'est jamais allé dans la rue, il prétend changer les choses en fait. Pourtant, ceux qui sont réellement dans l'action sont sur la route, vont vers des uns et des autres, des personnes pour pouvoir arranger, vont dans les hôpitaux, dont lui il est toujours dans sa chambre et il prétend changer le monde étant dans sa chambre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une sortie par rapport à la nature cachée de soi-disant Jésus. Il dit que, selon lui, que Jésus n'existe pas, c'est une invention, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Ok, pas de souci. Mais le livre que toi tu as écrit, ce livre que tu as écrit, c'est tiré d'où? C'est pas tiré des Bibles classiques, c'est pas tiré du livre secret d'Enoch, c'est pas tiré du livre de Fables d'Olivet, c'est pas tiré du livre de Zadokan. Hein? Alors, vous allez voir que, comme je l'ai toujours démontré dans mes partages, au travers de mes vidéos, que ce qui est écrit dans ces livres, en fait, c'est une copie, en fait, de ce qui se trouve dans les Bibles classiques. Sauf que lui, il a changé les choses, il a détourné les choses. Est-ce que vous comprenez? Il a détourné les choses, il a changé les noms, il a mis à sa langue Douala. Vous comprenez? Et donc, il veut imposer, en fait, son truc Douala à toute l'humanité, ou à certaines personnes, en fait. Voilà. Et vous allez comprendre que dans son partage, dans ce partage de la vidéo qu'il a eu à faire, il dit que le travail de Satan, qu'en mettant les religions, tout ça, il croit qu'il a bien travaillé, pourtant c'est faux. Mais quand vous regardez les statistiques de l'Église catholique dans le monde entier, vous ne voyez pas qu'ils s'imposent? Ils se sont toujours imposés et ils continuent à s'imposer. Tu penses que Zola, toi, cet insecte, cette fourmi que tu représentes, tu penses que tu peux venir renverser l'Église catholique? Là où il se trouve actuellement, c'est la plus puissante entreprise qui existe actuellement dans le monde. Tu penses que tu sais comment ils sont installés dans le monde entier? Même l'islam, même les églises rêvées qui sont en train de tu sais comment ils sont implantés? Et toi, c'est toi qui vas venir dire qu'ils ne peuvent pas, ils n'agissent pas? Tu peux témoigner qu'ils n'agissent pas. Tu peux montrer les statistiques. Et tu sais même comment ils font pour s'implanter. Tu viens raconter du n'importe quoi, on est venu, on a fouetté vos... On va venir là-dessus. Alors, donc, il dit que derrière le personnage inventé qu'on appelle Jésus, et non Jésus-Christ, Jésus donc se cache un puissant démon de haut rang
appelé Mitele. Et Mitele, quand on regardait dans la langue Douala, Mitele veut dire détourner. Donc détourner des personnes. Donc celui qui vient détourner, qui vient... oui, un détournement en fait. Et vous allez voir que son personnage qu'il a changé, parce que au lieu d'écrire Jésus, lui il a écrit Djoki Sabe, il a écrit Kodo Mané. Vous allez voir que lui-même c'est un détourneur. Et il ne fait que faire ça parce que cela lui vient de son père. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous démontrer cela. Que lui, son Djoki Sabe est également un démon de haut rang, ce qui est caché derrière ce personnage d'inventé que Zula est venu présenter en disant que Djoki Sabe c'est un démon de haut rang également, selon ses dits, parce que c'est lui qui apporte les trucs de démons, tout ça. Moi, c'est du n'importe quoi, c'est du blablabla. Ça, c'est des dessins animés, tout ça. C'est ce que moi je dis, selon mon analyse. Donc, il y a également un démon puissant derrière, mi-poisson, mi-agneau, qu'on appelle Mitele, qui est Djoki Sabe, sur la personne de Djoki Sabe, de Koudoumane. Ok. Donc, vous allez voir que ce qui est important, parce que la base, la racine, le fondement de toute chose est très très important. Donc, c'est pourquoi on dit tel père, tel fils, ou telle fille, telle mère. Est-ce que vous voyez, ou tel fils, telle mère. Vous allez voir que si tu fais bien ton lit, tu te couches bien également. C'est un proverbe que beaucoup utilisent. Donc, il faut aller à la base, à la racine, pour voir qui est, d'où ce personnage de Djoki Sabe est issu. Qu'est-ce qui s'est produit? Et là, vous pourrez comprendre en fait la suite des événements. Comment ce monsieur, de manière psychologique, comment il a grandi et quelles ont été ses actions en fait. Si réellement il a apaisé les tempêtes, si réellement il a ressuscité Lazare, si réellement lui-même il est mort et il est ressuscité, si réellement il a, selon ce qui est écrit, qu'il a donné la vue aux aveugles. Donc, toutes ces choses qui sont citées en fait dans les récits et ainsi de suite. Et il est dit également que l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits. Mais il faut faire attention. C'est pas parce que... Mais si l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits, mais de quelle histoire parle-t-on? Est-ce que parce que l'histoire est sur les écrits, au travers des écrits, qu'on ne doit plus analyser ces écrits-là, qu'on ne doit plus analyser cette histoire-là? Il va prendre des histoires du Cameroun pour essayer de venir, pareil comme les Français par exemple, et avec des accords, on essaie de promulguer, de faire promouvoir en fait l'histoire de l'Europe en Afrique, c'est au travers des accords. C'est pas une imposition. Ok. Donc on va aller pour comprendre déjà comment ce personnage de Djoki Sabe est né. C'est très très important. L'histoire de la naissance de Djoki Sabe. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 13, c'est très très important. Le chapitre 13, j'avais fait déjà des enseignements dessus pour vous montrer que, vu que lui il a écrit que Marie, c'est à sa majorité qu'elle a connu en fait qu'elle est tombée enceinte. C'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. C'est ce que lui il est venu écrire. Il n'y a aucun récit qui démontre que Marie c'est à sa majorité qu'elle est devenue enceinte. Mais nous allons vous montrer quelques détails et vous-même vous allez analyser également. Il a écrit ici, il a écrit ici, ce Zololassan, il a écrit ici au chapitre 13 de l'évangile caché de Koudoumane, à partir du verset 6-7, il écrit que Eyoumé, à l'âge de la majorité, se trouvait dans le mystérieux village de Boambreti, Bethléem, qui est dans le territoire de Soma. Elle devint une très belle jeune femme. Mboabreti. Mais c'est où ça, Mboabreti? Bethléem, là, ça se trouve où? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Ça se trouve où? Il parle de Juda, Soma. Ça se trouve où? On dit bien un village. Vous savez la précarité qui se retrouve dans des villages, même actuellement en Afrique. Si c'est son Jérusalem, là, si c'est son Bethléem, son port, ça se trouve en Afrique. Vous allez voir les villages en Afrique. Comment c'est la précarité, la saleté.
Il n'y a pas des écoles pour aller, il n'y a pas des écoles pour enseigner les gens vont au champ, les petits-enfants sont sales, malnutrition, mal lavés, et ainsi de suite. Allez voir actuellement. Puisqu'il y a une formule qui dit que ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui a été hier et c'est ce qui sera encore demain. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, au verset 7, il est dit que, au verset 7, il est dit, alors, il y a un personnage que lui l'appelle à sa langue Ben Ngoudi, c'est-à-dire Gabriel. Et quand vous regardez le mot Gabriel, l'ange Gabriel dans les Bibles, dans le Google, vous allez voir que Google en fait définit en fait comme quelqu'un qui a la puissance, quelqu'un qui a le pouvoir. Et c'est ce que lui, quand il voit en fait une traduction pareille, lui vient, il sait qu'à sa langue, avoir le pouvoir. En langue douala, ça veut dire Ben Ngoudi. Ça veut dire que avoir la puissance, avoir la force. C'est ce qui vient, il écrit comme ça, Ben Ngoudi, qu'il le connaît. Maintenant, on dit que Ben Ngoudi se manifesta à Ouassé. Ouassé, c'est quoi? C'est où? Ouassé, c'est la terre. En France, il y a la terre là-bas, c'est toujours Ouassé. Ouassé, en langue douala, ça veut dire la terre. Et la terre se retrouve partout. Là où tu te trouves. Même en France, au Canada, c'est la terre. C'est toujours Ouassé. Mais, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce monsieur? Alors, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur. D'un sauveur de quoi? Il devait sauver les gens de quoi? De l'un des deux. Donc, l'un des deux, ça veut dire que lui, il est le Zouloula, est le deuxième en fait. Donc, lui, le deuxième sauveur. C'est ce qu'il a dit dans ses enseignements. Alors, le verset 17 de ce même chapitre dit que tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrix d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 18 nous dit, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula. Ça dit Koudoumane Moula, celui, ça veut dire en français, celui qui te couvre en fait. Koudoumane, c'est couvrir. Koudou, c'est Koudou. Koudoumane, c'est couvrir en fait, c'est le couvercle de l'huile. Alors, issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Djok-Isabé qui signifie onction, consécration, issu du sens visible des gestes prophétiques, ça ne veut rien du tout. Ça, c'est rien du tout. Alors, le verset 20 et le verset 21 qui est très très capital, parce que cette jeune fille va être surprise de savoir que mais elle est vierge. Comment se fait-il que elle va être enceinte sans rapport? C'est parce qu'elle sait que pour être enceinte, il faut qu'elle ait des rapports sexuels avec un homme. Mais comment se fait-il que... Et son nom, c'était Joseph, que lui, ce monsieur appelle Kolaïta. Et Joseph également, si vous allez voir dans les Bibles classiques, Joseph veut dire croître en fait. C'est pourquoi lui aussi, il a réfléchi, là, il a joué, il a dit que non, ok, si ça veut dire croître, qu'est-ce qu'il veut dire croître en langue douala? Kolaïta, croître. C'est pourquoi il est venu mettre Kolaïta. Est-ce que vous comprenez? Il y a également les mêmes définitions, les mêmes mots en vos langues maternelles ou paternelles. Alors, le verset 20 nous dit, et Eyoumé dit à Ben Ngoudi, qui est Gabriel, comment cela sera-t-il possible? Parce que mais cet enfant-là, elle sait que ce n'est pas possible en fait. Que une femme puisse avoir un enfant sans que elle ait des rapports sexuels avec un homme. C'est pas possible. Alors, lui va convaincre, donc il va détourner en fait. Ben Ngoudi va détourner en fait la conscience de cette jeune fille naïve. Bon, un peu naïve, pas totalement naïve, parce qu'elle pose des questions. Comment est-ce que, mais moi je vois des choses physiquement, comment ça se passe et tout. Toi tu viens me dire autre chose. Moi j'ai jamais entendu des choses. Si j'avais déjà entendu des choses comme ça dans le passé, ça ne m'aurait pas étonné. Puisque je suis Ngondé dit vierge, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Comment? Et je sais que si il doit c'est avec mon homme. Il dit que reste il va détourner l'enfant. Alors voilà pourquoi au verset 21 il est dit, mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi Moussangi, ça veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Mundi en langue douala veut dire saint, esprit plutôt. Et Moussangi veut dire saint, d'un esprit qui est saint. Est-ce que vous comprenez? Et de tété te couvrira de
sa puissance. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, par plusieurs. Donc le Saint-Esprit va te couvrir de sa puissance. Mais quand le Saint-Esprit là te couvre, c'est quoi? C'est physiquement, c'est comment même? Et quand il te couvre là, comment il fait pour faire entrer la semence? C'est quoi? Il utilise une seringue? Il utilise quoi? Une pipette? Il utilise quoi? C'est quelle verge qu'il va utiliser pour pouvoir t'introduire la semence dans ta matrix? Dis-nous un peu comment cela se fait, puisque ce Saint-Esprit, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est un quoi. Comment il va faire introduire? Il va prendre ses mains, il va prendre la semence avec ses mains, il va mettre dans la matrice de Yume. Ça va se passer comment? Vous venez écrire des bêtises et vous pensez que les gens vont entièrement accepter ça, on ne va pas analyser, on ne va pas raisonner ou quoi? Comment est-ce qu'il va faire ça? Il va l'amener à l'hôpital, on va lui faire une insémination artificielle là-bas. Ou c'est artificiel, une insémination tout court. Ah bon? Quoi? Ça va se passer comment? Il va le couvrir de son homme. Quoi? Il va prendre le drap, le blanqui, le blanquette. Il va couvrir la femme et il va faire comment? Comment il va faire ce Saint-Esprit-là? Il a une verge ou il a quoi? N'importe quoi. Voilà pourquoi dans le livre de Cantique des Cantiques, au chapitre 8, le verset 8 à 10, il est dit. C'est très très important pour vous montrer encore davantage que c'était une gamine. Elle ne connaissait pas encore beaucoup de choses. Qui allait au champ, qui aidait ses parents à la maison, tout ça. On a voulu vite lui donner un mariage. On l'a donné un mariage comme ça. Lui donner un mariage comme ça et voilà, pour se débarrasser et prendre la dot. Vous savez comment ça se passe dans les villages en Afrique. Si c'est en Afrique, tel que Zoul l'a dit. Donc, alors, le verset 8 nous dit, le titre c'est les frères. Voici ce que les frères, la famille, c'est une proposition de mariage. Nous avons une sœur, elle est trop jeune et elle n'a pas encore les seins assez formés, mais elle est déjà initiée à la connaissance interdite. Initiée à la connaissance interdite. Si vous vous rappelez bien, il est dit que cet enfant également, à l'âge quand elle était très petite, à 8 ans, c'est ce qu'il dit ici dans le chapitre de l'Évangile caché de Koudoumane, au chapitre 2, le verset 9, il est dit, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde spirituel. C'est ce qu'il dit. Non, elle était déjà avancée. Mais vous savez, quand on dit qu'elle est avancée spirituelle, vous pensez que c'est quoi en fait? Ça veut dire qu'elle savait déjà préparer, elle pouvait aller au champ, elle pouvait aller à la pêche, elle pouvait faire beaucoup de choses parce que au village, ça va vite en fait. Parce que tu es constamment dans ce que tes parents te montrent des choses et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 10 nous dit, et la sœur va reprendre, dont la jeune fille va reprendre. Je suis symboliquement, selon ce qu'il a écrit, là, je suis symboliquement une muraille et mes seins sont symboliquement comme des tours. Alors, pour lui, je suis celle qui fait son bonheur. Je suis celle qui fait son bonheur. Alors, Gabriel, là, qui est Ben Ngoudi, va venir détourner l'enfant. Et si vous voulez comprendre bien, derrière ce truc de Saint-Esprit qu'on a camouflé et tout, c'est Ben Ngoudi. Parce que c'est ce qu'on appelle en fait de la fémania, du spirit, comme d'autres appellent. Ça veut dire qu'il vient comme ça, il dit qu'il va te multiplier en fait, il peut te faire apparaître de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ou alors il fait semblant comme si il connaissait ta vie. Pourtant, il y a des gens en fait qui se sont renseignés, qui te connaissent, qui sont en contact avec cette personne-là. Et quand tu dis, oui, comment il connaît ma vie comme ça? Et généralement, c'est des féticheurs. Ce qu'on appelle en langue douala des Munganga. D'autres, ils appellent des Ngambeman. Ngambiman. Ngambi, c'est des féticheurs, c'est des sorciers, c'est des marabouts en fait. Est-ce que vous voyez? Il fait comme s'il lance des courriers ou bien il regarde sur là, il a du sable, il fait comme s'il fait des écrits dessus, comme s'il voyait, ou bien il voit dans l'eau ta vie, comment tu seras demain. C'est du n'importe quoi. C'est ce qu'on a fait à Eyoumé là. Est-ce que vous voyez? C'est un truc de passe-passe qu'on lui a fait là. Que ce monsieur qui se cache derrière le personnage de Ben Ngoudi, c'est Ange Gabriel, que le Saint-Esprit et tout et tout. Non.
On a joué sur la psychologie, il a joué sur la faiblesse de cet enfant et il a couché avec cet enfant, soit disant que le Saint-Esprit va te couvrir. Est-ce que vous comprenez? Il a abusé de cet enfant-là, ce Gabriel. Et c'est là où cet enfant va venir. Maintenant, vous allez voir que cette fille étant fiancée à Kolaïta, qui est Joseph, selon ce que le monsieur a écrit, Zola, donc son fiancé en fait va constater cela. Et il ne va pas apprécier. Il ne va pas apprécier. Voilà pourquoi dans les Bibles classiques, il ne va pas apprécier. Mais ce monsieur de Zola, ça n'a pas écrit, n'a pas rédigé ça dans cette partie-là. Dans Matthieu chapitre, dans les Bibles classiques, chapitre 1, verset 19, il est dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas en fait colporter l'histoire, parce que c'était une histoire vraiment qu'on avait l'habitude d'entendre dehors, que les gens font ceci, tout et tout. Donc il ne voulait pas parler de ça et il a voulu se séparer. Ça n'engage que lui là-bas. Par contre, d'autres ont été très durs. On va vous montrer toujours dans les versets bibliques. Donc la différence se proposa de rompre secrètement avec elle. Tu as dépensé de l'argent, toi tu veux rompre. Bon, ça c'est toi, ça c'est lui. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se produire après? Ils vont chercher à le convaincre et tout et tout. Alors on voit que dit la loi par rapport à une jeune fille vierge qui a été abusée, qui est enceinte, tout ça. Et voilà, puisque Joseph veut la repudier en fait. Donc dans Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 23 à 27, il est dit, si une jeune fille vierge est fiancée, ce monsieur n'a pas écrit ça dans son livre là-bas, il a sauté, il a sectionné ça. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, maintenant il faut savoir où est-ce que Gabriel a rencontré la jeune fille vierge et fiancée. Bon, ça on dit dans les champs. Ça peut être que c'est dans une maison également. Hein. Voilà. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. C'est ce que la loi dit. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et il couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Ok, la jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que dit la loi selon les Bibles classiques. Maintenant, dans Genèse chapitre, il y a encore un autre cas là-bas, Genèse chapitre 38, verset 24, il est dit que environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Parce que l'effet que Eyumé, étant fiancé ou marié à Kolaïta, et qu'il apprenne que cette jeune fille qui était fiancée, qui était vierge pour lui, est enceinte, ça veut dire qu'il y a une prostitution qui s'est produite. Parce que c'est pas, elle est considérée comme une prostituée. Parce qu'elle a fait avec une autre personne. Ok. Si ou qu'on l'ait forcée, ou qu'elle a été consentante ou pas consentante, mais il y a prostitution là en ce moment-là. Alors, il est dit à la suite que, et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Bon, sauf que là, c'était lui en fait qui avait commis l'action avec sa belle-fille. Elle s'était camouflée en fait comme une ninja pour pouvoir produire cette action-là. Alors, on va aller encore puisqu'il y a beaucoup de passages en fait qui montrent que ce personnage de Djorki Saba, en fait, la suite de sa vie, de sa naissance a été vraiment une catastrophe. Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses selon ce qui est relaté dans les livres
que oh, il a apaisé l'eau, il a fait c'est du n'importe quoi en fait. Mais on va vous montrer en fait des versets comment il a détourné, mité les bateaux. C'est-à-dire que détourner des hommes qui faisaient leur travail, qui avaient leur famille, qui nourrissaient leur famille, il va les détourner. Ce job qui s'appelle là, il va les détourner pour venir à son service. Dans Évangile caché de Kodoumanet, chapitre 21, à partir du verset 16 et 17, il est dit, alors, Job-Isabel dit à Dali, qui est Pierre dans les Bibles classiques, Pierre c'était un pêcheur, il allait à la mer pour pêcher des poissons, pour vendre, pour nourrir sa famille et se nourrir lui-même. Celui-ci va venir de Job-Isabel va venir de détourner. Donc, mitele moto. Il va mitele Dali. Donc, Pierre. Alors, et aux autres, ne craignez point. Désormais, vous serez pêcheurs d'hommes non initiés. Le verset 17 dit, il laissait donc tout et le suivit. Donc, ils ont tout abandonné, c'est ce qu'il dit. Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire un travail, vous travaillez pendant des années pour nourrir votre famille, c'est votre quotidien. Et puis, quelqu'un vient vous détourner par des paroles comme ça, mettez les bateaux pour vous amener ailleurs, en fait, de vous conserver. C'est-à-dire que quelqu'un, vous étiez en train de servir avec vos familles, il vous sépare de votre femme, il vous sépare de votre mari, il vous sépare de vos enfants, il vous sépare de votre job. Si tu allais par exemple à l'hôpital pour te soigner, il te dit non, ne va pas à l'hôpital, reste le Saint-Esprit, l'eau va te guérir. Non, ne pas faire ceci. Et puis tu deviens aveugle et lui, comme il est l'un des deux, il n'arrive pas à te... Mais la dame ivoirienne qui est là, pourquoi tu n'arrives pas à enlever, à soigner son œil? C'est ça que ce monsieur lui-même de Zoula détourne, mettait les bateaux, détourne des hommes et des femmes. Oui, avec son enseignement de féticheur. Il croit qu'il va venir changer les choses. Tu ne pourras rien du tout. Tu es très, très minable. Tu es une minorité. Tu ne pourras rien. Tu ne peux pas faire face à l'église catholique. Tu ne peux pas. Que ce soit à l'islam, tu ne peux pas. Même à l'église des églises, tu ne peux pas faire face. Tu ne peux pas, je te le dis. Je t'ai lancé des défis plusieurs fois. Tu n'as pas. Tu n'arrives pas en fait parce que tu n'es pas ce que tu prétends. Alors, le verset 17, on a lu, donc ils ont abandonné ils sont partis. Le chapitre 35 dit quoi? On va vous donner en fait un passage, puisqu'il y en a plusieurs. J'en ai présenté dans mes différents partages, c'est sur mes vidéos, dans ma chaîne YouTube, Grand Purificateur. Alors, donc on va vous donner un passage. Voilà quelqu'un qui est le sauveur. Parce que dans les Bibles classiques, après soi-disant selon qu'il est ressuscité des morts, tout ça, et que sur le chemin de Maüs, des personnes sont en train de cheminer ensemble, je crois 2 personnes, je ne me trompe pas selon ce qui est écrit, que voilà, ils sentaient s'interroger par rapport à ce qui se passait et tout, ils parlaient donc des événements qui s'étaient produits bien avant, et ce personnage de Jésus demande, mais de quoi parlez-vous? Il les fait comprendre, ils disent donc à ce personnage, mais attends, tu ne sais pas ce qui s'est produit et tout, ben, celui-ci qui on comptait, se disait qu'il devait nous... En fait, c'est comme un opposant, quelqu'un qui s'opposait en fait au gouvernement. Donc, par exemple, dans l'expropriation des terres, donc, il va, si c'est un chef, par exemple, Douala, il va vouloir s'opposer, ou un chef Babliki, ou un chef Bassa va vouloir s'opposer pour faire face en disant que non, c'est pas bon, voilà, ils vont aller au tribunal, donc on l'a tué pour ça. Donc, il se disait qu'il devait sauver, en fait, sa communauté, mais il n'a pas pu. Et voilà celui qu'on vient dire que c'est le sauveur. Sauveur de quoi? Il a sauvé les gens de quoi? Puisque les gens souffrent jusqu'à aujourd'hui. D'autres gens sont bien, les gens sont malades jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va néanmoins lire. Le chapitre 35, à partir du verset 44, il est dit, l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, donc dans le gouvernement, dans le cercle privilégié en fait de l'autorité. Voilà les conversations qu'on peut souvent entendre, comprendre
Donc l'un d'eux leur dit, c'est dans une grande réunion, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Il y a des personnes comme ça qui sont mortes, les Oumniobé, les Martin Paul Samba, les Martin Paul Samba, les Madola, je dis bien au Cameroun, hein. Il y a par exemple même partout dans le monde, il y a des leaders comme ça qui se sont levés, qu'on a assassinés. Est-ce que les Che Guevara, par exemple, les Madola, par exemple, au Cameroun, qui sont des chefs qui se sont levés pour faire opposition au gouvernement, on les a tués. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset suivant, le verset 46 nous dit, « Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. » Et ce personnage de Djok Isabel le savait. Il est au courant, il a appris cela, et il va fuir. C'est ce qu'on appelle au Cameroun entrer au maquis. Regardez dans le dictionnaire, ceux qui sont entrés au maquis, comme les Oumniobé, tout ça. Ils vont fuir, aller se vivre en brousse parce qu'ils ont peur qu'on les tue. Et là maintenant, on va lancer en fait une campagne pour le rechercher. Voilà pourquoi il est dit au verset 48. Non, à partir du verset 46 à 48, il est dit, à la suite, il est dit, c'est pourquoi Djok Isabel ne se montrera plus tous les jours ouvertement parmi les Blancs et les Sans-Mêlés. Alors, si tu sais que tu es le sauveur, si tu sais que tu n'as pas peur, tu sais que tu as ressuscité les gens, si tu sais que, mais tu sais très bien ce que tu as fait, tu as détourné les personnes, tout ça et tout, après tu ne veux pas assumer, tu ne veux pas assumer, tu as fait des soulèvements partout, tu ne veux pas assumer, puisqu'on les traitait de sorciers même. Dans le livre de ce monsieur, on l'a traité de sorcier. Tu as détourné des personnes, des femmes, des enfants. Et tu ne veux pas assumer, tu fuis encore quoi. Mais il se retira dans la région montagneuse de Ben-Monda et là, il y demeurait avec ses apôtres. Et c'est là-bas qu'était venu le péché. Comme un rat. Comme un rat des égouts, on est venu le sortir là-bas et on l'a tué. On va le lancer en fait, il va devenir un one-tête. Donc il est entré au maquis. Voilà pourquoi on va proposer même de l'argent pour lui, des fortes sommes pour pouvoir l'attraper. Or, les Blancs et les Sans-Mêlés de haut rang et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare, afin qu'on se saisisse de lui. Parce que c'était un élément très très dangereux, c'était un maquisard. C'est quelqu'un qui a commis beaucoup d'actions pas bien contre le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Il était recherché mort ou vivant, wanted, comme on dit en anglais. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà en fait quelqu'un qui a détourné des personnes et qu'on est venu présenter, que vous l'avez nous présenté que sauveur. Sauveur de quoi? Maintenant, par rapport à l'histoire de l'esclavage, il faudrait qu'on arrête en fait avec ce truc de l'esclavage, que l'esclavage ci, que l'esclavage ça, que non, on a fouillé, comme je vous l'ai dit, on a fouillé vos parents. Mais en allez raisonner bien. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, qui se produit aujourd'hui, est l'exemple même qui vous amène à comprendre ce qui s'est produit hier. On dit qu'on est venu prendre les gens en Afrique, on les a amenés aux Antilles. Vous pensez que ça se passe comme ça? Regardez par exemple ce qui se passe en Angleterre. Est-ce que quand les gens passent du Pas-de-Calais en France pour traverser, pour entrer en Angleterre, est-ce que c'est les Anglais qui leur demandent de venir là-bas? Ils se décident eux-mêmes de leur propre volonté de traverser. Maintenant, les Anglais, maintenant, le gouvernement actuel réfléchit en fait, ils disent que, ok, nous on va faire un traité. On va signer des accords avec le Rwanda. Parce qu'il y avait une île qu'ils avaient trouvée, vierge selon eux, qu'ils devaient parquer en fait les migrants. Là-bas, ceux qui entraient, parce qu'eux, ils se disent que l'afflux des migrants, eux, ils ne peuvent pas supporter, parce que leur PIB, en fait, ne peut pas, en fait, gérer tout le monde. Déjà, leur population, c'est déjà autre chose, c'est déjà, ça ne leur suffit pas déjà. Donc, si les hommes encore arrivent en masse et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les parquer là-bas, et on va construire là-bas, et ils vont rester là-bas. C'est un peu un exemple qu'on dit qu'on a pris les gens d'amener aux Antilles. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'ils sont quittés avec des bateaux pour venir prendre des gens au Pas-de-Calais là-bas, pour les amener dans ces îles-là? Maintenant, ils ont signé des accords avec le Rwanda. Que non, ils vont prendre les immigrants pour les amener là-bas. Est-ce que pour vivre là-bas au Rwanda? Et cette scène-là, ben il y a encore des contradictions, il y a des oppositions par rapport à tout cela. Ça ne vous fait pas réfléchir? Ce sont des accords. Les Chinois sont actuellement, par exemple, si on prend l'exemple du Cameroun, dans des villages où ils ont acheté des terres, ils sont en train de cultiver là-bas.
Mais vous pensez qu'ils sont quittés en Chine, ils sont venus arracher ces terres là-bas? Ils n'ont-ils pas signé des accords avec le gouvernement pour pouvoir avoir ces terres-là? Et maintenant, les populations qui sont dans ces villas vont se plaindre qu'on a arraché les terres, on a fait ceci et tout, ça devient des bagarres. Et vous ne devez pas ignorer que quand des étrangers comme ça viennent, ils achètent des terres comme ça pour travailler, le gouvernement, il y a des accords, il y a des lois qui les protègent. Et quand tu vas vouloir aller te faire la guerre avec le Chinois qui est en train de cultiver la terre, soi-disant dans ton village, ben c'est toi qu'on vient arrêter. Tu vas dire que ah non, c'est l'injustice, c'est ceci, les Chinois ont volé nos terres. Non, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas. Ceux à qui vous devez vous en prendre, c'est à votre gouvernement. Ou est-ce que vous pensez que des gens sont quittés avec des bateaux comme ça? Ils sont venus en Afrique, ils ont pris soi-disant des gens, on dit que des esclaves. Ils ont commencé à leur fouetter. C'est faux tout ça. Je dis c'est faux. C'est faux. Regardez ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Vous pensez que la Russie est quittée chez eux, sur leur terre, et venir entrer comme ça avec les armes, tout ça, pour venir détruire l'Ukraine? Non. Non. Il faut savoir qu'entre l'Ukraine et c'est la famille. Maintenant, il y a des accords qui font qu'ils ne sont plus respectés. Et ça fait que, vu que la Russie voit qu'ils ne sont plus en train de tenir ces accords, ils vont aller en fait faire la guerre à l'Ukraine. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Chaque pays est souverain. Vous pensez que la France, par exemple, qui est au Mali, ou qui était, ou qui est toujours au Mali, dans des pays qui ont des bases là-bas, vous pensez qu'ils sont quittés chez eux comme ça, ils sont venus installer des bases comme ça là, vous pensez que ça se produit comme ça? Qu'est-ce que ces gouvernements-là ont signé comme accord pour que ces gens-là viennent s'installer là-bas? On va dire qu'ils sont venus s'installer, ils pillent les choses et tout. Quel est l'accord qu'il y a entre les deux gouvernements? C'est ça il faut raisonner. Que non, oh, d'autres vont dire que non, ils ont pris des objets d'art, ils sont allés mettre dans les musées. Vous pensez qu'on vient, on quitte ailleurs pour venir voler les objets d'art comme ça, et puis les gouvernements ne disent rien jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans les musées qu'on prend, on pourra prendre l'exemple du musée du Quai Branly, les arts, des objets qui sont là-bas. Il y a un personnage là qui est, c'est pas, qui est panafricain, qui est parti là-bas pour... Vous pensez que ça c'est ce qu'on appelle du buzz. Celui-là, on doit l'enfermer. Celui-là, on doit l'enfermer. Je dis bien, on doit l'enfermer. Celui, il s'appelle C'est moi Zulu, on doit l'enfermer. Il sait ce qu'il sait. Pour penser que ces gens sont allés prendre ça comme ça. Et pourquoi, si c'était réellement des voleurs, pourquoi les gouvernements ne prennent pas ça? On va venir vous expliquer que non, le roi belge était parti au Congo, il a fait ceci, il a fait ça et tout et tout. Il faut raisonner, hein. Il faut raisonner. Tous ces endroits qu'on dit que non, l'île de Gorée, ceci, cela, que non, c'est là où on transportait les esclaves et tout et tout. Mais c'est vous-même qui dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est la première puissance. L'Afrique, c'est le berceau de ceci. L'Afrique, c'est... Ils sont intelligents. L'Afrique, c'est... Mais... Donc, vous, les puissants, là, on vient... Des gens qui sont impuissants viennent vous prendre vos gens pour l'amener, les fouettes et tout et tout. Ah bon? Non, l'Afrique, c'est les prophètes. Non, l'Afrique, c'est c'est là où tout a commencé. Non, l'Afrique, c'est lui qui parle avec le Créateur. La spiritualité est une question de race. Non, c'est ceci. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est fatigué de vos histoires qui n'ont pas dormi debout là. Ils sont venus nous dire que... D'autres m'ont dit que ce soit les historiens, tous ces gens, les Cheikh Anta Diop, tout ça, que non, ils parlent toujours de l'Égypte, que l'Égypte c'était des Noirs, c'était des puissants, la connaissance, ils ont construit des pyramides, tout ça, pendant que des autres construisent des ponts sur la Manche, des gratte-ciel. Allez voir Dubaï, comment c'est construit. Regardez l'Égypte, vous pensez que l'Égypte atteint Dubaï? Vous pensez que l'Égypte a peu, il y a des ponts sur la Manche là-bas? La technologie vient d'où? C'est chez vous, hein? C'est chevaux. Ah bon? Des gens construisent chez eux et tout, vous êtes là, vous dormez, vous restez toujours dans la méchanceté des uns et des autres. Vous dites que machin, tout, que la technologie, les ceci, les cela. Que l'Afrique égyptienne ancestrale était noire. Ok, on est d'accord que le pharaon était noir. Moïse a été élevé par Pharaon. Donc ça veut dire que c'était son tuteur. Donc ça veut dire que Moïse était noir également, selon ce que certaines personnes expliquent. Ok. Moïse constate à un moment donné que, soi-disant son peuple, mais son peuple qu'il a constaté là, c'était quoi? Des noirs ou bien des quoi? Des blancs? Bon, s'il est noir, ça veut dire que son peuple c'était noir. Que Pharaon, son tuteur, est en train de mettre en esclavage son peuple noir.
Et Moïse tue un des gens de Pharaon, qui est également un noir, puisque l'Afrique ancestral était noir. L'Égypte ancestral antique était noir. Donc il tue un noir, son frère, et il fuit. Et il fuit, il va se former, selon ce que vous expliquez dans les livres. Donc vous venez lire, on n'analyse pas. C'est fini cette affaire-là. Donc Moïse revient maintenant pour pouvoir renverser son tuteur noir, afin de libérer son peuple noir de son tuteur qui est noir, parce que c'est l'Égypte antique. Donc les noirs ont mis les noirs, d'autres noirs en esclavage. C'est ça que vous venez nous faire comprendre. Mais dites-le clairement, qu'on comprenne ça comme ça, que de raconter du n'importe quoi. D'autres vont dire que non, Moïse était un blanc, donc l'Égypte était blanche. Donc c'est les blancs qui ont mis, finalement, vous me regardez, vous me voyez. Alors, donc moi je suis là pour vous amener à raisonner et non à accepter n'importe quoi. Raisonnez les frères, les sœurs. Raisonnez et sortez dans du n'importe quoi. Allez chercher votre argent, allez travailler et construire votre famille. Construire votre patrimoine. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Ne venez pas vous asseoir parce que quelqu'un va vous raconter des bêtises. Pardon, va vous raconter des bêtises. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Voilà, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, si c'est possible, faites des vidéos également, afin d'aider les uns et les autres. Et comme je l'ai dit au départ, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. C'est important. Et laissez-nous également des commentaires. Et partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire comprendre, de raisonner, de ne pas rester toujours dans statique, carré. Élargissez vos horizons. Et prenez soin de votre famille, c'est important. Et travaillez, allez travailler. Et prenez soin également de votre santé. C'est important, allez travailler. Ne restez pas enfermé dans quelque chose. Parce que les gens vous disent, lisez également. Lisez, apprenez, formez-vous par rapport à un domaine où vous allez vraiment exceller. Une formation en fait. Et travaillez, allez gagner votre argent. Si possible, faites, si vous avez la possibilité de faire des campagnes, d'être dans la politique, comme je vois actuellement, il y a une dame ivoirienne qui s'appelle, je crois, Raïssa Keke, qui est députée aujourd'hui. Mais qui pensait, qui savait, elle s'est battue. Or, c'était une femme de ménage. Elle est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, c'est possible pour vous et pour nous. Donc, travaillez. Ne laissez pas être endormi par les histoires des gens qui n'ont pas de sang à raisonner. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.